Lorsque l'on parle d'effets spéciaux, la première technique qui nous vient à l'esprit est le chroma key, que vous connaissez mieux sous le nom de incrustation par fond vert. Cette technique qui permet d'incruster facilement un personnage ou un élément dans un décor. C'est pas un hasard si cette technique fait écho dans nos têtes, puisque la quasi-totalité des films produits aujourd'hui l'utilisent à plus ou moins grande échelle. Que ce soit pour incruster un décor dans l'encadrement d'une fenêtre, ou pour incruster tes super-héros préférés dans New York qui est en train de se faire détruire par des aliens. De nos jours, la technique est tellement perfectionnée qu'on n'arrive plus à faire la différence entre un plan qui a été tourné dans un décor réel et un plan qui a été tourné sur fond vert. Son utilisation est devenue tellement courante que la plupart de tes youtubeurs favoris l'utilisent aujourd'hui, en particulier les youtubeurs gaming. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour faire un tuto incrustation fond vert. Ça ne ferait qu'ajouter une vidéo à une longue liste déjà bien remplie. Je pense qu'on a plus à apprendre d'un mauvais film que d'un bon film, donc je pense aussi qu'on a plus à apprendre d'un fond vert mal branlé que d'un fond vert qu'on ne remarque même pas. Quand je parle d'un fond vert mal branlé, je ne parle pas d'un mauvais fond vert intentionnel qu'on peut voir dans les nanars. Je te parle plutôt d'une scène où tu te dis « il y a quelque chose qui va pas là, je saurais pas dire le pourquoi du comment, mais ça se voit que c'est un fond vert. » Aujourd'hui, on va parler de ces scènes et on va voir exactement ce qui nous donne ce ressenti. Et pour cela, je vais utiliser 4 exemples. On rentre directement dans le tas vu qu'on va parler de The Room de Tommy Wiseau, qui est considéré comme le pire film de tous les temps. On pourrait épiloguer des heures sur toutes les erreurs techniques qu'il y a dans ce film, mais je pense que chacun d'entre nous a autre chose à faire. Alors parlons plutôt des scènes tournées sur fond vert. Dès les premières secondes, on voit très bien que cette scène a été tournée en studio. Mais qu'est-ce qui nous fait dire ça ? Premièrement, la scène et le paysage n'ont pas la même finesse de grain. Dans le paysage, il y a beaucoup plus de turbulence à l'image que sur les personnages. La deuxième chose qui ne va pas avec cette scène, c'est l'étalonnage. Le contraste, la luminosité et les couleurs ne matchent pas du tout avec le paysage. Les personnages sont clairement plus contrastés que l'arrière-plan. L'étalonnage est vraiment quelque chose de très subtil. Il peut sauver votre incrustation ou la gâcher totalement. Si on veut parler plus précisément des couleurs, on peut voir que le fond vert diffuse une lumière verdâtre sur le contour des personnages. Lumière verte qui n'a rien à voir avec le paysage incrusté en post-prod. Si on reste sur le contour des acteurs, on peut voir qu'il y a aussi un problème au niveau du détourage. Si on regarde bien la tête des acteurs, on peut voir qu'à certains endroits, le paysage a envie de prendre le dessus sur les cheveux. La dernière chose qui ne va pas dans cette scène, c'est la lumière. Si on regarde l'ensoleillement des immeubles derrière, on voit bien que la direction et l'intensité n'est pas la même que la lumière qui est projetée sur le visage de Tommy. Durant toutes les scènes sur le toit, l'éclairage est homogène et ne projette presque pas d'ombre. Ça donne un rendu pas réaliste, mais au moins il ne s'embête pas à gérer les ombres. Parce que si on va faire un tour du côté de Star Wars, on peut voir qu'il y a aussi un problème de contraste, mais surtout au niveau des ombres. L'ombre d'Obi-Wan Kenobi et de Mace Windu ne sont pas projetées dans la bonne direction. Et aussi, cette colonne ne projette pas d'ombre. Bizarrement, là où il y a les acteurs. Mais laissons le travail de Papy Lucas tranquille et prenons un exemple beaucoup plus récent. The Walking Dead. Cette série qui était saluée pour ses effets spéciaux durant les premières saisons, mais qui maintenant nous fait vomir avec une biche en image de synthèse. Dans ce plan, le principal problème est le choix de la focale. La focale peut s'apparenter à l'angle de vision d'une caméra. Plus la focale est courte, et plus l'angle de vision sera large. Et inversement. Ici, le paysage est généré par ordinateur, mais son champ de vision peut s'apparenter à une focale courte, disons 20 mm. Alors que Rick lui est filmé avec du 70 mm à peu près, sinon son visage serait déformé par la courte focale. Mais filmer avec une plus longue focale implique une plus faible profondeur de champ. L'arrière-plan devrait donc être beaucoup plus flou. D'ailleurs, ça aurait été utile pour cacher les imperfections du décor, parce qu'on ne croit pas une seule seconde que cette décharge est réelle. Et en parlant de décor pas réaliste, voyons notre dernier exemple. Spy Kids 3. Alors, Spy Kids 3 a été réalisé par Robert Rodriguez en 2004. Oui. Oui. Oui, pas de problème. Oui, t'inquiète. Allez, bisous. Je t'aime. C'est la PlayStation 1, elle veut qu'on lui rende ses cinématiques. Bon, c'était juste pour la blague, mais aussi moche que cela puisse paraître, on ne peut pas en vouloir à ce film pour ses décors. Oui, ça ressemble à une cinématique de PS1, mais c'est normal. Les personnages sont à l'intérieur d'un jeu vidéo. Alors on peut lui laisser passer ça. Mais ce qu'on ne peut pas laisser passer par contre, c'est l'interaction des personnages avec le décor. Qui peut croire sincèrement qu'il est en train de courir dans un jeu vidéo et pas dans un studio sur un fond vert? Ça sort le spectateur complètement du film. Et ça tombe bien parce que ça va me permettre de conclure en parlant de la suspension consentie d'incrédulité. Derrière ce terme barbare se cache une opération mentale dont on a tous fait expérience. Et qu'on fait tous très souvent d'ailleurs. Lorsqu'on est spectateur d'une œuvre de fiction comme Retour vers le futur, on met son scepticisme de côté et on accepte le fait que Marty et Doc voyagent dans le temps alors que c'est impossible dans le monde réel. Cependant, lorsque le cerveau repère un problème comme un fond vert dégueulasse, il a plus de mal à effectuer cette opération mentale et vous sortez du film. La prochaine fois que vous trouvez un plan bizarre dans un film ou une série, souvenez-vous de tous les points que j'ai abordés et vous trouverez 6 cloches. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner
Salut!